Seigneur éternel, Dieu grand et puissant, Dieu fort et glorieux, nous te disons merci et nous sommes dans la joie de ce que tu nous convies à ce moment, à ce rendez-vous quotidien, afin de nous remplir de tes grâces, de ta bonté, de ton amour et de tes bénédictions. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous fais la grâce de vivre, ce vendredi 6 août 2021. Merci, Roi de gloire, pour toutes les congrégations, les familles chrétiennes, les communautés, les églises à travers le corps du Christ. Nous te disons merci, merci Seigneur Jésus de ce que toi-même, par ton esprit, tu prends soin de ton corps. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis parmi ton peuple. Merci pour ta présence, ta proximité. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Merci de ce que depuis Sion, la lumière de Dieu ne cesse de parvenir au peuple de Dieu. Merci de ce que tu nous bénis par ta parole, par toutes les opportunités que tu nous donnes, afin de nous retrouver dans ton intimité, afin de grandir spirituellement et de bénéficier, Seigneur, de la protection qui vient de toi, de l'assistance qui vient de toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit éternellement glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le vendredi 6 août et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un principe clé. Nous sommes en train de parler de l'esprit de foi en ce mois d'août et il y a un principe de base que nous devons comprendre, que nous devons assimiler, que nous devons aussi pratiquer, que nous devons apprendre à pratiquer. C'est un principe fondamental afin que l'esprit de foi agisse dans votre vie pour que votre foi soit de plus en plus vivante. Donc c'est un principe très fort, un principe fondamental. Tous les chrétiens devraient apprendre à pratiquer cela. Le principe, c'est de croire dans le cœur, non seulement cela, mais aussi de confesser la même chose avec la bouche. Donc c'est un apprentissage, c'est un exercice que nous devons faire pour y parvenir. De faire l'effort de confesser avec notre bouche, de dire avec la bouche, de parler selon ce qui est dans notre cœur. C'est un principe qui va faire que vous serez vraiment à l'aise dans la manifestation de votre foi. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que lorsque la foi veut être vivante, lorsque la foi veut opérer, lorsque la foi veut travailler librement à travers vous, dans votre vie, il arrive que quand il y a incohérence entre ce qui est dans votre cœur et ce qui sort de votre bouche, cela disqualifie certaines choses qui devraient arriver. Cela embrouille le plan. Cela déprogramme. Cela dérange ce qui devrait arriver selon la foi. Vous comprenez? Donc il est très important d'apprendre à être en cohérence avec notre cœur par rapport à ce qui sort de notre bouche. Cela nous aide aussi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, cela nous aide à être vrais, cela nous aide à être sincères, cela nous aide à vivre libre, la conscience à l'aise, la conscience libre. Ce que j'exprime, c'est ce qui vient de mon cœur. En d'autres termes, je parle avec mon cœur. Et lorsqu'il y a incohérence, alors on peut parler de mensonge. Vous comprenez? Lorsque vous vivez dans la vérité, vous vivez à l'aise.
Par contre, lorsque vous vous efforcez à chaque fois de dire ce qui ne vient pas de votre cœur, vous avez deux personnalités. Votre personnalité spirituelle, dans votre cœur, vous êtes une autre personne. Et dehors, vous présentez aux hommes une autre personne. Et quand il y a un déphasage de cette façon, ça crée une fossé entre vos bénédictions qui doivent venir du spirituel pour parvenir au domaine du naturel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une force, un trou, un gros trou entre le spirituel, une séparation entre le spirituel et le domaine du physique. Parce que vos bénédictions doivent transiter, doivent provenir du spirituel pour vous rejoindre dans le domaine du physique. Mais le pont que ça doit emprunter, c'est la cohérence entre votre cœur et votre bouche. S'il n'y a pas de cohérence, ce pont est cassé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important de vivre dans la vérité, dans la sincérité, dans la transparence. Frères et sœurs, c'est important de vivre comme ça. C'est très important. Personnellement, je vous le dis, j'ai appris depuis longtemps à ne pas mettre de code sur mon téléphone, ni sur quoi que ce soit, sur mon téléphone. Même le code de mon ordinateur, j'ai écrit ça à côté de mon clavier, sur mon ordinateur. N'importe qui vient, il peut taper le code et puis entrer, accéder à tout. J'ai appris à le faire pour être libre, parce que je ne veux pas avoir à cacher quelque chose à qui que ce soit. Et mon épouse et moi, on partage les mêmes numéros. On échange avec les mêmes personnes, on a les mêmes amis, les mêmes connaissances. Librement, je ne veux pas avoir fourni d'efforts pour cacher quelque chose. Vous comprenez? C'est une meilleure vie. C'est vraiment une meilleure vie. Ça fait que votre cœur bat comme il se doit, le sang circule normalement, tout dans votre être est propre et bien régulé et normal et vous vivez bien. La bonne santé peut provenir de là aussi. Souvent, on a des soucis parce qu'on cache quelque chose. On a des soucis parce qu'on se reproche quelque chose. On a des soucis parce qu'on force pour camoufler quelque chose. Vous comprenez? C'est un principe fort. C'est vraiment fort. Si vous apprenez à pratiquer cela, vous serez réellement libre. Vous comprenez? Jésus a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est le fait de vivre dans la transparence, dans la lumière. Il dit, lorsque vous connaîtrez cette vérité, alors vous deviendrez libre. Donc, vivre dans la vérité, dans la transparence, dans la cohérence entre votre cœur et vos paroles, cela fait que vous êtes libre, vous êtes à l'aise et toutes choses vivent normalement aussi. Vos cellules n'ont rien à cacher à vos muscles, votre bras droit n'a rien à cacher à votre bras gauche. Vous comprenez? Donc tout circule normalement, chaque chose en vous apprend à vivre ou alors vit dans la transparence, vit de façon saine. Et alors la santé aussi peut couler. Vous comprenez? Donc déjà, j'étais en train de vous dire l'importance de ce principe, de vivre et de parler avec le cœur. C'est très important. Cela sera utile pour que l'esprit de foi ait de l'impact dans votre vie. Vous avez compris. Le sous-thème dit « Croire dans le cœur et confesser la même chose avec la bouche ». Nous allons lire dans Romains 10, le verset 8. Romains 10, verset 8. On va lire aussi le verset 9 en même temps. La Bible dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et le verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, prions s'il vous plaît. Saint-Esprit, voici le sous-thème et le texte d'appui que tu as disposé pour nous sur cette table du repas spirituel pour ce jour. Nous te prions de prendre part à ce repas, de donner la portion qu'il faut à chacun. Je te prie, Saint-Esprit, de conduire ce moment, de prendre le contrôle,
et de nous nourrir nos cœurs afin que nous soyons fortifiés, que nous soyons remplis de toi-même encore en ce jour pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Croire dans le cœur. Le sous-thème dit croire dans le cœur et confesser la même chose avec la bouche. Donc, c'est quoi le fait de croire dans le cœur? Bien-aimés frères et sœurs, croire dans le cœur, c'est plus profond que le fait d'accepter quelque chose dans vos simples pensées. Déjà, je ne sais pas si nous le savons tous, il y a une différence entre les pensées du cœur et les pensées du cerveau. Les pensées dans le cerveau s'apparentent plus à la réflexion, à tout ce qui est intellectuel. Vous comprenez? C'est une chose. La tête, c'est une chose et le cœur, c'est une autre chose. Les pensées dans le cœur sont beaucoup plus profondes et plus puissantes et agissent beaucoup plus sur l'être. Vous comprenez? Et là, la Bible ne dit pas croire dans ta tête, non, mais croire dans le cœur. Croire dans le cœur. Si vous voulez croire dans le cœur, croire à Dieu dans le cœur, croire à tout ce que vous entendez de Dieu, tout ce que vous lisez dans la Bible, tout ce que vous entendez dans les enseignements. Si vous voulez croire en ces choses dans votre cœur, vous avez besoin de voir. Par moment, c'est nécessaire de voir, d'entendre, de toucher, de percevoir, de palper, d'admirer les contours et les pourtours d'une chose avant de pouvoir croire en la chose. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas touché, ce que vous n'êtes pas conscient de son existence, il vous sera difficile de croire en la chose. Voilà pourquoi Jésus a dit à Thomas, il dit, tu crois parce que tu as vu. Donc c'est un principe que le Seigneur Jésus est en train de révéler pour dire, lorsqu'on voit, automatiquement on croit. Il suffit de voir et on croit. Et Pierre et Jean ont dit, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, dès lors que vous entendez avec le cœur, dès lors que vous voyez avec le cœur, dès lors que vous admirez la chose avec le cœur, alors ça devient facile de croire. Bien sûr, il y a des gens qui croient sans avoir vu. Et pour cela, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas besoin de comprendre plein de choses que vous leur expliquez. Ils croient en Jésus. Il est leur sauveur. Donc, on peut croire sans avoir vu, mais lorsqu'on voit, on croira davantage. Vous comprenez? Donc, il peut être nécessaire, ou du moins il est mieux d'ailleurs, de chercher à voir davantage, de chercher à découvrir dans la méditation, dans la prière, dans vos relations intimes avec le Seigneur, de cultiver, d'aller en eau profonde pour mieux voir le Seigneur, afin de mieux croire au Seigneur. Et vous croirez dans le cœur. Vous comprenez? Et pour croire davantage encore, il peut être nécessaire qu'on comprenne. Si vous comprenez quelque chose, ça devient facile pour vous de croire. Donc comprendre, ça veut dire percevoir avec les yeux de l'entendement. Donc dès lors que vous comprenez une chose, alors ça devient facile de croire en la chose. Et c'est vrai, on peut croire sans avoir compris, comme je venais de le dire. Mais lorsqu'on comprend, on croira davantage. Voilà pourquoi lorsque les enseignements passent, vous lisez la Bible, exposez ou alors prêtez vraiment oreille afin d'entendre, de comprendre, pour mieux croire, pour croire davantage dans le cœur. Vous comprenez? Donc, c'est ça le fait de croire dans le cœur. C'est beaucoup plus profond et ça nécessite qu'on prête l'oreille, qu'on écoute, qu'on accepte d'écouter. Qu'on fasse taire l'intellect, les raisonnements vains. Parce que souvent nos raisonnements font blocage à la parole de Dieu qui doit parvenir à notre cœur. Tu es trop intellectuel, tu es allé trop à l'école, tu as trop fait les mathématiques, tu as trop calculé, tu as trop raisonné, tu as trop fait les débats du quartier.
Tu as trop regardé les actualités sur l'économie. Et toutes ces choses viennent pour faire blocage à la parole de vérité qui cherche à pénétrer ton cœur. Donc, il peut arriver que tu sois appelé à faire taire tous tes raisonnements intellectuels pour bien prêter l'oreille de ton cœur à la parole prophétique, pour que cette parole rentre dans ton cœur, pour que tu la reçoives et que tu la comprennes et que tu crois dans ton cœur. Vous comprenez? Hein? C'est ça le fait de croire dans le cœur. Maintenant, lorsque vous croyez dans le cœur, la bouche doit pouvoir proclamer, doit pouvoir déclarer, doit pouvoir confesser. Le sous-thème dit confesser la même chose avec la bouche. La même chose, ça veut dire qu'il doit avoir une cohérence entre ce qui est dans votre cœur, ce que vous croyez dans votre cœur, ce qui a pris place dans votre cœur là. Vous devez pouvoir l'exprimer avec votre bouche. Je peux comprendre qu'il y a des difficultés de langue. C'est-à-dire que tu ne comprends pas bien la langue, tu auras du mal quand même à exprimer ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi aussi souvent, en prière, le parler en langue est là. Parce que moi, je suis en train de prier, ce qui est dans mon cœur est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux, c'est tellement spirituel et profond que je veux exprimer dans la prière. Maintenant, il se trouve que mon vocabulaire n'est pas bon. Je ne comprends pas tous les mots français. J'ai du mal à parler français. Je ne suis pas allé loin à l'école. Ce n'est pas de ma faute en tant que tel. Mais je veux prier. Ce qui est dans mon cœur est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond. Je veux faire sortir. C'est en cela que le Saint-Esprit entre en scène. Et on parle de parler en langue. Parler en langue, ça veut dire que votre vocabulaire là me dérange. Le français là me dérange. Je n'arrive pas à choisir les mots adéquats pour exprimer ce qui est dans mon cœur. Donc, à nous aller. Oh, excusez-moi, c'est en ivoirien. Donc, je commence à parler, je commence à sortir de moi, mais je jaillis seul. Je commence à choisir n'importe quel mot, je laisse le Saint-Esprit s'exprimer. Kindo, gaba, gaba, baba, dengo, daga. Donc, en le faisant comme ça, mon cœur se libère, ce qui est dans mon cœur sort en prière, ça va devant Dieu. Vous comprenez? Donc, il arrive qu'il y a des obstacles au niveau du langage, de la langue. Ça, c'est un fait. Mais, nous devons avoir le désir de confesser avec la bouche. Le désir de confesser la même chose avec la bouche. Ce qui est dans mon cœur quand je veux parler, je veux forcément que ce soit ce qui est dans mon cœur. Dans Ésaïe 29 au verset 13, Dieu dit, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous comprenez? Dieu déplore cela. Dieu n'apprécie pas ce fait. Le fait que lorsque nous vivons, ce qui sort de notre bouche là est différent de ce qui est dans notre cœur. Dieu n'apprécie pas ça. De façon particulière, Dieu n'aime pas cette incohérence. Dieu est le Dieu d'ordre. Tout ce qu'il fait est ordonné, conforme, cohérent. Donc, de cette même manière, nous devons aussi pratiquer cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que quoi qu'il en soit, toutes les entités du spirituel entendent déjà la voix de ton cœur. Oui. Hier, je nous ai dit que la voix de votre cœur, c'est ce qui est plus considéré dans le spirituel. Et maintenant, pour que vos attentes, votre exaucement viennent jusque dans le domaine du physique pour vous rejoindre, les anges essaient de jauger, de comparer la voix de votre cœur avec la voix de votre corps. S'il y a incohérence, les anges auront du mal à venir avec l'exaucement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle mensonge. Lorsque la bouche parle et c'est contraire à ce qui est dans le cœur, ça c'est un mensonge. Mensonge là, ça fait partie des 10 commandements de Dieu. Tu ne mentiras point. Ça fait partie des 10 commandements. Ça n'a pas été mis à côté, non. C'est 10 commandements.
Tu ne mentiras point. Donc, dès lors qu'il y a incohérence entre votre cœur et votre bouche, les anges peuvent freiner avec votre bénédiction qui était en train de quitter le domaine du spirituel pour venir dans le domaine du physique. Vous comprenez? C'est très important que le chrétien que vous êtes et que je suis comprenne ces choses pour ne pas commettre trop de maladresse. Frères et sœurs, on fait ces enseignements de façon détaillée, pas à pas, avec l'aide du Saint-Esprit pour que le chrétien soit beaucoup illuminé. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance ». Le manque de connaissance fait que nous marchons dans l'ignorance. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont vite, sans comprendre beaucoup de choses, et qui commettent aussi beaucoup de maladresses, qui leur coûtent le silence de Dieu. Et ils disent « Dieu ne me répond pas ». Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas fait ceci. Et on finit par se plaindre. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait la grâce d'aller pas à pas sur les sujets simples afin que chacun comprenne et que chacun applique cela dans sa vie et que on diminue, on réduise les dégâts afin que nous puissions, manifester notre foi comme il se doit. Vous comprenez? Donc c'est très important. Dieu dit non, ce peuple-là s'approche de moi et m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Donc la conformité, l'accord entre la voix du cœur et la voix du corps, ça c'est très important. C'est vraiment très important. Lorsque vous le faites, vous êtes vrai, vous êtes sincère, vous êtes véridique, vous êtes authentique. Vous comprenez? Maintenant, le désaccord va provoquer une certaine gêne dans votre esprit. Je ne sais pas si vous allez comprendre, si vous me suivez pour comprendre ce que je vais dire là. Lorsque votre cœur, là, c'est-à-dire que vous finissez de parler, vous finissez de dire quelque chose, et puis automatiquement vous vous rendez compte que vous avez menti, parce que ce n'est pas ce qui est dans votre cœur. Vous avez compris? Automatiquement, il y a une gêne. Vous vous sentez gêné dans votre esprit. Il y a une gêne. C'est comme quelqu'un en vous qui dit, tu viens de mentir. Ce n'est pas une voix audible, mais il y a une gêne dans votre esprit. Vous sentez, il y a une petite honte qui est là. Honte à l'intérieur de vous, personne ne voit. Mais Dieu voit quoi. C'est vous seul qui sentez ça. Vous avez cette sensation que je viens de mentir. Pourquoi j'ai dit ça? Par exemple, vous vous vantez par rapport à quelque chose. Vous tapez la poitrine, vous parlez, et puis c'est l'orgueil qui s'exprime, ainsi de suite. Vous dites quelque chose. En tout cas, les exemples sont pleins. Vous dites quelque chose qui n'a pas pris racine dans votre cœur. Automatiquement, vous vous sentez gêné dans votre esprit. Vous vous sentez gêné. Vous sentez que quelqu'un est en train de vous parler de ça. Et il peut arriver que vous cherchiez à camoufler cela. Parce que pour vous, personne ne voit. C'est à l'intérieur de vous. Donc vous cherchez à faire quoi? À camoufler, à cacher. Personne ne m'a vu. Tu as menti à ton épouse, tu as menti à tes enfants, tu as menti à ton collègue hier, avant-hier, tu as menti à tel voisin. Ce que tu as dit là ne venait pas de ton cœur. La personne que tu as présentée n'est pas la personne qui est à l'intérieur. Ce n'est pas la même personne qui a parlé là, qui est dans ton cœur. La personne dans ton cœur est différente de la personne qui a parlé. Ce que tu as dit là-bas n'est pas la même chose que ce qui est dans ton cœur. Ou du moins, ça peut être aussi que ce qui est dans ton cœur là, il n'y a rien de bon dans ton cœur, mais tu te forces pour faire sortir quelque chose d'agréable. Vous voyez, non, souvent dans le cœur, vraiment, il n'y a pas grand chose, mais quand on est devant les gens, on veut vraiment parler, et puis dire des choses, voilà, vous voyez, non. Tout cela, c'est la même chose. Mais ça cause, quand vous vous retrouverez seul, ça cause une gêne dans votre esprit. Vous vous sentez un peu dérangé. Vous êtes d'accord avec moi? J'espère que ça, vous êtes d'accord avec moi. Vous comprenez de quoi je parle. Donc, vous vous sentez gêné dans votre esprit. Vous vous sentez mal à l'aise, un peu dérangé, parce que vous n'avez pas été vrai. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 21, « Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. » Donc vous sentez que vous n'avez pas l'assurance. Surtout que quand vous partez en prière, vous sentez que vraiment, il n'y a pas d'assurance. Je me sens gêné. Parce que c'est comme si mon cœur me condamnait un peu. Mon cœur me gronde. Mon esprit me gronde. Parce que j'ai menti. Parce qu'il n'y a pas, je ne suis pas cohérent. La personne que je présente dehors n'est pas la personne qui est à l'intérieur. Je ne suis pas encore trop vrai. Vous comprenez, non? Et il y a cette sensation bizarre là à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Maintenant, ce qui arrive, c'est que
il y a des personnes qui se retrouvent à faire l'effort continuellement pour faire taire cette gêne-là. Et pour continuer à vivre dans le désordre, dans le péché. Tu pêches, ta conscience te gronde, mais tu continues de pécher. Tu pêches encore, ta conscience te gronde, tu pêches encore, tu pêches, tu marches dans le péché, de péché en péché. Ta conscience te gronde, te gronde, te gronde. C'est comme quand tu grondes quelqu'un jusqu'à... Et puis continue de faire la même chose, vous faites quoi? Vous parlez, mais il n'entendra plus. Même si vous parlez, il n'entendra plus. Parce que sa conscience, dans 1 Timothée 4, verset 2, la Bible parle là-bas de la marque de la flétrissure. La Bible parle de l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et dans certaines versions, on dit que leur conscience a été marquée de fer chaud. Enfin, en d'autres termes, en termes simples, ça veut dire que leur conscience a été anesthésiée. Vous comprenez ce que je dis? Donc, que tu parles, ils n'entendent plus, ils ne comprennent plus. Tu touches, ils ne sentent plus. Donc, son esprit le gronde. Il a péché, son esprit le gronde. Il n'est plus sensible. Il pêche encore, il pêche encore, il pêche encore. Quand tu parviens à ce niveau, ta conscience devient insensible. Ton cœur te gronde, tu n'entends plus. On te parle, on te donne des conseils, c'est zéro. On appelle ça la marque de la flétrissure dans la conscience. Ou alors que ta conscience a été anesthésiée. Anesthésie, vous connaissez l'anesthésie, non? Quand faut faire les opérations, là, on fait l'anesthésie. Même si on déchire ce côté-là, tu ne vas pas sentir. Donc, on touche, tu ne sens pas. On fait ici, tu ne sens pas. On te donne des conseils, tu ne sens pas. Donc, de péché en péché, la conscience a été anesthésiée. Tu n'arrives plus à ressentir cette gêne-là dans ton esprit. Vous comprenez? Quand quelqu'un arrive à ce niveau, c'est un peu compliqué. Ça devient vraiment compliqué. C'est un pécheur volontaire. Maintenant, il y a des personnes qui luttent quand même, qui ne supportent pas cette gêne. Mais ils s'épuisent en cachant. Et ils luttent, ils cachent. C'est comme quand un homme trompe son épouse, par exemple. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple comme ça. Voilà. Il trompe son épouse. Donc, à chaque fois, il est obligé de cacher son téléphone. Il est obligé de cacher telle chose. Même à table. Quand on s'approche de son téléphone, son cœur bat. Vous comprenez? Ou bien, quand son téléphone sonne, son cœur bat, qui envoie un message, ça peut être qu'il cache tout, il nettoie tout dans son téléphone, il supprime des photos par-ci, il fait des choses, il est dérangé, il n'est pas libre. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si ce sont ces situations qui ont triomphé de toi, tu es un esclave vivant, un esclave dehors, un prisonnier dehors. Vous comprenez? Donc, cette manière de vivre, c'est un désaccord total. Et ce sont ses conséquences. Donc, tu essaies de cacher cette gêne. Non, il faut écouter la gêne. Il faut s'approcher du Seigneur pour dire, Seigneur, lave-moi, guéris-moi. Je te demande pardon. J'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis épuisé en cachant ces choses. Je suis épuisé en n'étant pas vrai. Je suis épuisé en essayant de camoufler. Je suis épuisé. Je suis fatigué, Seigneur. Délivre-moi aujourd'hui. Seigneur, libère-moi aujourd'hui. Seigneur, je veux vivre clairement, de façon transparente dans ta présence. Je veux te présenter mon cœur. Je veux vivre dans ta lumière. Je ne veux plus avoir à me cacher. Je ne veux plus avoir à me couvrir. Oh Seigneur, viens-moi en secours. Oh Seigneur Jésus, fais-moi connaître ta vérité. Je t'en supplie. Secours-moi, lave-moi, purifie-moi. Oh, je te présente mon cœur. Délivre-moi du mensonge. Vous comprenez? Quand vous le faites, le Seigneur vient à votre secours. C'est très important. Et ça devient une atmosphère favorable pour l'esprit de foi. Vous comprenez? Et ce que l'esprit de foi fait, il vient vous pousser maintenant à parler de la part de Dieu. Parce qu'on dit, Jésus est la parole de Dieu. Et nous entendons les prédications sur Jésus, les enseignements de Jésus. Donc, la parole de Jésus vient dans notre cœur. Dans le verset qu'on a lu, la Bible dit, la parole est près de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Donc, lorsque la parole est dans votre cœur et que vous faites sortir de votre bouche, ce n'est plus vous qui parlez, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, toutes les situations se règlent. Et donc, quand vous parlez maintenant, c'est comme si vous prophétisiez sur votre propre vie. Vous avez compris, c'est un principe fondamental pour que l'esprit de foi puisse opérer dans votre vie. Tout ce qui sort de votre bouche maintenant, c'est une prophétie pour votre destinée, pour tous ceux qui vous entendent. Vous avez compris, frères et sœurs, c'est très important de pratiquer ce principe. Tout ce qui est dans notre cœur, nous devons nous efforcer de faire sortir de notre bouche. Nous devons nous efforcer de vivre et de parler avec le cœur. C'est très important.
Je nous le dis dès le début afin que ce soit pris en compte. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première.